Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, dans l'attente de la venue de Christ, bonjour ou bonsoir, selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes toujours heureux de vous avoir nombreux pour vivre la Lectio Divine en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divine en famille de ce dimanche 15 décembre 2024, troisième dimanche de l'Avent, année C, le Gaudete, dimanche de joie. Et la joie à laquelle nous sommes conviés, c'est la joie même du Seigneur. En ce troisième dimanche de l'Avent, qui nous place à mi-chemin de la célébration de la Nativité, chacun et chacune de nous est invité à se demander ce qu'il doit faire concrètement pour qu'il ou elle soit une digne demeure pour le Fils de Dieu qui vient parmi nous. Nous osons croire que vous avez pris des dispositions pour être dans un environnement propice à la prière et que vous avez apprêté vos Bibles. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir la famille Kabongo Guillaume Hélène Kingumi, ici présent Kabongo Guillaume. Maman Huguette Kabanga. Papa Moukoko Honoré Julien de l'Institut Sainte-Famille de Saint-Paul. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel à Bandal. La réalisation est assurée par la sœur Chanel, fille de Saint-Paul, et la technique par Olivier Ngissi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur, en ces temps de l'Avent, nous nous préparons à t'accueillir. Que l'Esprit Saint nous aide à marcher dans la joie et la confiance sur les chemins qui mènent jusqu'à toi. Qu'il nous inspire les gestes de partage, de pardon et de paix, afin que nous puissions annoncer autour de nous la bonne nouvelle de ta venue parmi les hommes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Jésus, tu as prié ainsi. Que tout soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Esprit d'unité, esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton amour. Esprit d'unité, esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton amour. L'évangile qui guide la Lectio Divine en famille de ce troisième dimanche de l'Avent est, comme annoncé, celui de Luc, chapitre 3, du 10e au 18e verset. Ce bref aperçu de l'évangile nous conduit à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio, étape où nous écoutons pour la première fois la lecture de notre évangile. Cette lecture nous sera faite par Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce que vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son aire à battre le bleu. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence avec cet intermède musical que nous propose la technique pour nous approprier les messages de notre évangile. Un passage de l'évangile que nous venons d'écouter nous aura certainement marqué. Alors, à présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Dans cette péricope de Luc, ce qui m'a plus touché, la charité, et le partage. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Dans cet évangile, la parole qui a éveillé mon attention dit ceci. « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce que vous est fixé. » Le verset qui m'a touché, c'est le verset 16. Alors Jean leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais un autre vient, plus fort que moi. Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Cet échange nous amène à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. Étape où la parole écoutée et méditée. Partageons les fruits de notre méditation. En ce temps de l'Avent, une période que l'Église me donne pour que je puisse me remettre en question, que je puisse m'apprêter à accueillir le Seigneur dans ma vie, ma famille et moi devons nous poser des questions sur notre cheminement chrétien. D'où nous venons, où en sommes-nous et où nous allons. Comme les acteurs de cet évangile demandaient à Jean le Baptiste, moi aussi je demande à Jean-Baptiste, que dois-je faire pour bien accueillir le Seigneur qui vient? Et Jean le Baptiste me répond en me disant, toi et ta famille, vous devez faire l'effort de partage, faire l'effort d'écoute des autres, d'attention aux autres pour que tout le monde soit dans la quiétude. Cette joie et cette quiétude, ça sera vraiment la manifestation de la présence du Seigneur qui vient dans nos vies. D'où une interpellation à tout un chacun de nous et surtout à ma famille de revoir notre façon d'agir afin que le Seigneur ne nous trouve pas dans le saleté, ne nous trouve pas dans des choses qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens, je suis un chrétien, je dois m'atteler à mettre ma vie à la suite du Christ, à suivre ce que le Christ me demande de faire dans ma vie, à éviter le péché, à éviter le mal, à laver mon cœur pour que le Christ puisse trouver place et que lui-même puisse conduire ma vie. Ici, la parole de Dieu me parle de la différence entre le baptême de l'eau et de l'esprit. Aujourd'hui, Jésus vient me baptiser par l'esprit. Le baptême par l'esprit est une expérience de renouvellement spirituel. Donc, je deviens une créature nouvelle, remplie du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'invite mes frères et sœurs qui ne se sont pas encore baptisés en esprit de le faire pour être remplis du sept don de l'esprit, qui est la sagesse, l'intelligence, les conseils, la force, la science, la piété et la crainte des dieux. Dans toute la péricope, Jésus s'adresse à toutes les couches de la vie. Et là, il vient encore nous donner son commandement de l'amour,
l'amour qui découle de la charité qui découle du partage. Nous devons partager sans contrepartie pour que Dieu en nous trouve les frères, les sœurs. Pourquoi amasser beaucoup de biens? Or, à la fin, à notre mort, tous ces biens restent. Pourquoi amasser beaucoup de vêtements? À notre mort, nous n'allons qu'avec un seul vêtement. Pourquoi amasser beaucoup de voitures? À notre mort, c'est une voiture qui va vous déposer. Donc, dans cette péricope, Jésus nous montre la loi de la charité et du partage. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Qui dois-je aider? Dois-je seulement aider mon frère? Seulement aider celui que je connais? Non. C'est tout le monde qui est frère, tout le monde est sœur. Tout ce que vous avez, vous voulez donner à n'importe qui. Il y a des gens dans la rue qui cherchent de quoi manger. Il y a des gens dans la rue qui cherchent à quoi les s'habiller. Donc, dans cette morale de Jésus-Christ, souhaiterais qu'à chaque moment que j'ai quelque chose, que je donne à l'autre, pas pour qu'on me voie, mais pour le bien de Dieu, pour que Dieu, lui, qui voit le fond, sache pourquoi je le fais. Jean-Baptiste crie dans le désert pour préparer la venue du Sauveur. Il demande au peuple de se convertir, de se purifier pour rectifier leur vie. Il baptise dans l'eau, c'est-à-dire enlever la souillure du péché pour devenir un homme nouveau. Moi, j'ai été baptisé petit enfant. Par là, je suis enfant de Dieu. Par le baptême, je suis né de nouveau. J'ai quitté les ténèbres pour vivre dans la lumière du Christ. Et le Saint-Esprit me donne la force, les dons nécessaires pour vivre en enfant de Dieu, être missionnaire de l'Évangile. Saint Paul dit, le baptême accompagné d'une conversion, y compris l'initiation à la vie chrétienne, pour que ça ne soit pas seulement qu'un rite. Le baptême ne doit pas être un rite pour nous chrétiens. Le baptême doit être un état de conversion. Parce que Jésus nous dit, et avait dit à ses apôtres, allez dans toutes les nations baptisées au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par ce baptême, nous devenons missionnaires. Combien de gens ont renié leur baptême? Et ceux qui vivent encore sans être baptisés, nous, les baptisés, nous devons évangéliser et aller dans les périphéries existentielles pour annoncer la bonne nouvelle. Cet échange nous conduit à l'oratio, étape où la parole méditée devient prière. À présent, dans une attitude de prière, adressons nos prières au Seigneur. Faisons-les à tour de rôle en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Que le Seigneur fasse de nous des gens qui savent partager, car dans ce partage, nous deviendrons grands, humbles, et nous ferons la loi de Dieu qui fera de nous des hommes pieux et humbles. Saint-Esprit, je me confie à toi. Viens prendre le contrôle de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Fais-moi marcher selon ta volonté. Amen. Seigneur Jésus-Christ, qui me connais plus que moi-même, aide-moi par la force de ton Esprit Saint à faire des efforts pour un changement dans mon agir, dans mon parler, dans ma façon de penser, afin que je puisse te réserver une place de choix dans mon cœur. Amen. Seigneur, par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Donne-nous la force de devenir de vrais missionnaires pour aller annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps pour la conquête des âmes perdues. Amen. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont participé à la production de cette émission. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure sur la même chaîne. C'était au micro Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina.
le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.